Live, on va couper un tout petit peu, hein. Je vais pas vous laisser longtemps avec cette musique. On va passer à l'essentiel, hein. On va passer à l'essentiel, et avant de passer à l'essentiel, je vous donne quelques minutes ou quelques secondes de partager le live, parce que vous savez, nous faisons le live, c'est l'information. On donne l'information, on conscientise, on conseille, on aide, hein. Le live, c'est pas, moi, mes lives, c'est pas pour venir insulter les parents des gens, c'est pas pour venir parler des slips des gens, non. Moi, mes lives, c'est pour conscientiser les Gabonais. On est là pour éveiller les Gabonais, hein, parce que nous avons beaucoup de trompeurs. Nous avons des gens qui passent leur temps à tromper les autres. Il faut éveiller la conscience des Gabonais. Donc, mesdames et messieurs, il y a une note de service qui circule depuis quelques heures, où il y a un parti politique, ou bien je ne sais pas si c'est des partis politiques, qui interdisent aux gens de démissionner. C'est pas démocratique, et ça ne se fait pas. Allez-y démissionner si vous avez des ambitions, hein? Si vous avez des ambitions de vous présenter aux prochaines élections, hein? Allez-y démissionner. Vous avez jusqu'à la fin du mois, hein? Vous avez jusqu'à cette fin du mois là, parce que si vous avez l'intention de vous présenter aux législatives ou aux municipales, vous avez jusqu'à cette fin du mois. Passez cette fin du mois, hein, en juin là. Si vous voulez démissionner en juin, vous ne pourrez pas participer aux législatives, vous ne pourrez pas participer aux locales. Et il ne faut pas qu'on vous trompe. Quand vous avez adhéré individuellement à ces partis. Ils ne vous ont pas dit non, 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 les adhésions sont closes. Ils ne vous ont pas dit ça. Donc si aujourd'hui vous ne trouvez plus votre compte et que vous estimez que vous devez partir, ben il faut partir. Il n'y a pas de note de service d'intimidation. On n'intimide pas les gens. Nous sommes à la 5e République. 5e République gérée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez compris? Le comportement de la 4e République, de la 3e République, on ne veut plus voir ça. Si les gens décident de démissionner, quel que soit le parti, ils ont le droit de démissionner et d'aller voir ailleurs. Ils ont le droit de démissionner, d'aller voir ailleurs. Vous n'allez pas faire des notes de service d'intimidation pour dire, oh voilà, moi je n'ai pas voulu lire ça. J'ai lu juste quelques machins. Après, je suis passé par là. Ne trompez pas les gens. Il y a des gens qui ont des ambitions politiques. Hein? Il y a des gens qui veulent être députés, qui veulent être conseiller municipal, conseiller départemental, qui veulent être maire, et qui estiment qu'ils ne veulent plus être militants de tel ou tel parti, et qu'ils ont le droit de partir, hein, d'aller monnayer leur talent politique ailleurs. C'est de ça dont il est question. Donc vous n'allez pas embrigader les gens, parce que les gens aujourd'hui décident de partir, vous faites des notes de service, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Les gens ont le droit de partir. Vous savez, au Gabon, tout le monde peut faire de la politique. Tout le monde peut faire de la politique. Laissez les gens exprimer leur talent politique. Ils vont certainement se faire élire dans les cantons, dans les communes, dans les départements, dans leur province. Vous n'allez pas tenir les gens. Quand j'ai vu cette note de service, je me suis dit, mais
On est où là? Le Gabon n'est pas en dictature, on n'est pas. Ça, ce sont les vieilles méthodes de la 4e République. Nous sommes à la 5e République. Les gens ont le droit de sortir. Ceux qui veulent sortir du PDG sortent. Ceux qui veulent sortir de l'Union nationale sortent. Ceux qui veulent sortir des autres partis sortent. Pour aller voir ailleurs. Donc ça ne sert à rien de faire des notes de service pour dire que non, là, vraiment, c'est pas bien. Laissez les gens partir. Parce que passer ce mois de mai, à partir du 1er juin, à partir du mois de juin, les démissions, ceux qui ont des ambitions, hier, je discutais avec un copain là qui me disait, lui, il n'a pas d'ambition, donc lui, il peut démissionner même au mois de juin, juillet, août, septembre. Ça ne lui dit absolument rien. Il n'a pas d'ambition politique. Mais ceux qui ont des ambitions politiques, ce sont eux qui partent. Ceux qui ont des ambitions politiques. Et ceux qui ne veulent plus être attachés à X ou Y parti. Eux aussi partent. Par exemple, comme les papas, nos papas de Bitam là, ou bien nos papas du Grand Nord là. Quand vous voyez quelqu'un comme Ndomé Togo, est-ce que vous pensez qu'il a encore des ambitions politiques? Non, il n'a plus des ambitions politiques. Il a été sénateur, il a été même, je crois, vice-président du Sénat. Il a une belle retraite qui tombe tous les mois en tant qu'ancien, il était vice-président, je crois qu'il était un des vice-présidents du Sénat. Pareil comme René Ndemezo, qui était, il a été, comment on appelle, il a été député et il a été également aussi président du Conseil économique et social. Donc, il a quand même une bonne retraite. Donc, il faut savoir lire, dans les lignes. Quand vous voyez des papas comme ça prendre leur retraite, quand vous voyez des papas comme ça démissionner du PDG, ces papas-là ne démissionnent pas parce qu'ils vont se présenter à nouveau. Non. Ils démissionnent parce qu'ils ne veulent plus avoir des attaches politiques. Ils veulent plus avoir des attaches politiques, de 1. Et de 2, c'est des gens qui ont des bonnes retraites. Il veut rester tranquille. Il mange sa petite retraite avec sa famille. Il n'y aura plus de contraintes. Il y aura plus de contraintes financières, genre il faut cotiser pour le parti, il faut cotiser, parce que tout ça aussi. J'ai vu des gens qui disent, oh, vous partez, j'ai vu des gens qui disent, oh, vous partez du PDG, maintenant les dettes du PDG, qui va les payer? Mais c'est le PDG lui-même qui va payer ses dettes. Vous voulez que qui paye les dettes du PDG? Le PDG était un parti État qui a fait sensiblement 56 ans. Normalement, le PDG ne devrait pas être endetté parce qu'à l'époque du Parti unique, il prenait déjà des cotisations. Tous les fonctionnaires du Gabon cotisaient au PDG à l'époque du Parti unique. Je dis bien tous les fonctionnaires de l'époque, on prélevait, que tu sois d'accord ou pas, on te prélevait. Bon, maintenant ensuite, à partir de 90, le PDG a remis une autre organisation en place. Vous pensez que tous les gens qu'on nommait là, cotisaient? Tous les gens qu'on nommait cotisaient. Que ce soit les ministres, tous ceux qui occupaient des grandes fonctions là, ils cotisaient. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand Ali Bongo était là, ces gens-là cotisaient. Mais comment le PDG se retrouve avec des dettes quand on dit, oh, le PDG a des dettes de 19 milliards. Les 19 milliards, c'était quoi? Est-ce que les gens ne cotisaient pas? Alors que les gens étaient à la recherche de postes. Regardez tout l'appareil étatique que le PDG a utilisé dans les administrations. Mais toutes ces personnes-là cotisaient. Pour être nommé chef de service, il fallait être militant du PDG.
il fallait être militant du PDG. Et les gens cotisaient. Pour être directeur, il fallait, pour être directeur dans une administration, pour être directeur, il fallait cotiser. Pour occuper des fonctions, ministres et autres, députés, sénateurs, tout ça là, c'était les cotisations. Quand on nous parle des dettes aujourd'hui, moi je me dis, quelle dette? Un parti où les gens cotisent en masse. Normalement, le PDG ne devait pas avoir de problème de dette. C'était le parti État, de 1. Et de 2, toutes les personnes qui étaient promues à des postes, machin, tout ça là. Toutes ces personnes-là cotisaient. Mais les cotisations allaient où? Ces cotisations-là allaient où? Quand on nous dit aujourd'hui, oh, non, vous sortez du parti parce que le parti est endetté, parce que non. Votre endettement ne se justifie pas. Votre endettement ne se suffit pas. Oh, qui m'appelle? Votre endettement ne se justifie pas. Votre endettement ne se justifie pas. Vous étiez un parti État, vous aviez le pognon. Tout ce que vous avez promu à des postes importants, à des postes stratégiques, toutes ces personnes-là cotisaient. Parce que si les gens qui occupaient des grands postes vous disent combien ils cotisaient par mois, mais vous n'allez pas en croire. Ali Bongo, quand il est passé chef de l'État, Ali Bongo a utilisé plus de 100 Gabonais qui ont accédé au poste de ministre et autres. Si on prend seulement, si un ministre cotise seulement 1 million par mois, 1 million par mois, c'est-à-dire que si on essaie de faire des calculs, vous allez voir que normalement ce parti ne mérite pas d'être endetté. Ils ont eu énormément d'argent. Ils ont eu énormément d'argent. Donc, maintenant, si les gens veulent aller voir ailleurs, laissez les gens partir. Les gens ne veulent plus cotiser. Ils n'ont plus de fonction. Ils sont retraités. Ils estiment qu'ils ont donné beaucoup et qu'ils sont libres de partir. C'est tout. Ça ne sert à rien de faire des notes de service pour intimider les gens, pour menacer les gens. Les gens ont le droit d'aller. Ils ont le droit d'aller voir ailleurs, d'être militants d'un autre parti ou bien machin, voire même indépendants. Parce qu'on risque de se retrouver avec beaucoup d'indépendants aux élections présidentielles. On va se retrouver avec beaucoup d'indépendants. Élection présidentielle. Bien, les gens attendent aussi le nouveau parti du président. Mais sachez que le nouveau parti du président, ceux qui vont rentrer seront des militants simples. Ah oui, tu adhères au nouveau parti du président, tu es militant simple. C'est pas si tu étais vice-président au PDG que tu penses qu'on va te mettre aussi vice-président au nouveau parti du président. Non. Si tu étais secrétaire général dans un grand parti, ne pense pas que si tu vas rentrer désormais au nouveau parti du président, tu seras secrétaire général là-bas. Moi, je suis désolé. On recommence comme au CP1. Vous rentrez dans le nouveau parti du président, c'est CP1, tout le monde. CP1 maintenant en fonction de ta façon de bosser, de ta manière de bosser, en fonction de ça, tu vas gravir les échelons. Ne pensez pas que si j'ai démissionné du PDG parce que j'étais membre du bureau politique, ou bien j'étais dans le bureau national du PDG et que je m'en vais au nouveau parti que le président va créer d'ici quelque temps, j'aurai le même poste que j'avais au PDG. Non.
Tout le monde, CP1. Parce que c'est un nouveau parti de la 5e République. Donc, tout le monde, CP1. Hein? Tout le monde, ce sera CP1. CP1. Hein? Tout le monde, ce sera CP1. Il n'y a pas quoi. Moi, j'étais au CM2, au PDG, et puis j'arrive au nouveau parti du président. Je vais être aussi au CM2. Non, non, les gars. Tout le monde, CP1. Allez là, parce que là, c'est bien, quand tout le monde quand tout le monde est au CP1 comme ça, c'est bon. Là, maintenant, on va voir qui est qui. Hein? Là, on va voir qui est qui. Donc, vous qui démissionnez à gauche, à droite, si vous voulez faire... si vous voulez aller monnayer vos talents politiques ailleurs, il n'y a pas de problème. On ne peut pas interdire aux gens de démissionner. Parce que quand les gens ont adhéré, vous n'avez pas interdit aux gens d'adhérer. Hein? Vous n'avez pas interdit aux gens d'adhérer. Pourquoi maintenant, quand les gens veulent partir, vous interdisez aux gens de sortir? Personne ne sort. J'ai vu une vidéo là. Ils sont allés prendre la vieille vidéo de Arnaud Djou quand ils ont fait leur truc au ministère de la Culture. Personne ne sort. Et ils disent que c'est un PDG. Personne ne sort. Fermez le portail. Personne ne sort. Ouais, c'est... Donc, n'interdisez pas aux gens de sortir. Laissez les gens aller se faire voir ailleurs. C'est maintenant qu'on va faire ce qu'on appelle la politique. Là, on saura qui est qui. Hein? Là, voilà pourquoi il faut avoir une bonne aura. Hein? C'est là où on saura que, là, c'est Jules Bertrand. Il est candidat à tel endroit. Il peut séduire telle personne. Il peut séduire tant de personnes. Voilà. C'est ça maintenant. Beaucoup de gens se cachaient sous l'influence du PDG là. Eux-mêmes, beaucoup ne valaient même rien. Mais ils se cachaient sous l'influence. Non, c'est le parti au pouvoir. Moi, j'ai vu des trucs comme ça. À l'époque, quand je partais voter à Makoukou, on intimidait les gens. Non, si vous ne votez pas PDG, le procureur va vous mettre en prison, machin. Tout le temps, c'était ça. Les intimidations. Non, si vous ne faites pas ci, si vous... Et les gens aussi, quand il y avait les élections comme ça, sachant bien que le PDG ne leur faisait rien, Makoukou, mais ils ont peur. Ah non, c'est le parti au pouvoir, on ne peut pas tourner le dos, on ne peut pas tourner le dos. Là maintenant, on verra qui est qui. Hein? Qui est qui? Voilà pourquoi vous voyez les plus courageux sortent. Les plus courageux sortent du PDG. Et puis, ils vont certainement se présenter comme indépendants. Ou bien, ils seront peut-être investis par d'autres chapelles politiques. Ils seront peut-être... Hein? Ils seront peut-être... personne ne bouge. Donc... ils seront peut-être investis par d'autres partis politiques. Hein? Donc, mesdames et messieurs, cette note-là, et je crois qu'elle est sans effet. Cette note n'a pas... C'est vraiment ridicule de faire une telle note et d'afficher ça. Hein? C'est ridicule de faire une telle note, d'afficher ça, on interdit aux gens tel parti... Je ne vais pas citer le nom de ce parti, mais il y a une note qui traîne dans les réseaux sociaux. Voilà, le parti interdit aux militants de démissionner avant les législatives. Non, vous ne pouvez pas interdire les gens. Les gens sont libres. Nous sommes à la 5e République, n'oubliez pas ça. Nous sommes à la 5e République. Nous ne sommes pas à la 3e, la 4e. Nous avons dépassé la 3e et la 4e. Nous sommes à la 5e.
Et là, c'est une nouvelle personne qui est là. Alors pourquoi j'ai dit, le comportement de la 3e, 4e République, on doit jeter ça. Nous devons adopter les nouveaux comportements de la 5e République. C'est la 5e République, c'est le travail, c'est les actes. Ce n'est pas du fake. Il faut que les gens apprennent à être vrais. Nous avons été pendant longtemps faux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens soient vrais. Les députés qui vont sortir de la 5e République, on veut des gens vrais. Parce que les lois qui vont sortir de l'Assemblée nationale, ce ne sera plus des fausses lois, genre on vote la dépénalisation à main levée, parce que les gens doivent aller toucher des enveloppes, machin. Non. La 5e République, les lois qui seront votées, ce sont des lois importantes pour nous, les Gabonais. Ce seront des lois importantes. On ne veut plus des députés bénis oui. On ne veut plus des députés bénis oui. On veut des députés qui savent lire, réfléchir pour le bien du Gabon. Les lois qui vont être prises dans la 5e République, il faut que nos enfants soient fiers de nous. Ah oui, nos papas ont bossé, ils nous ont laissé des bonnes lois. Hein? Ils nous ont laissé des bonnes lois. Nous sommes déjà rentrés dans la 5e République. Il faut un changement. Il faut un changement. Même les partis politiques, vous devez changer de fonctionnement. Vous devez changer de fonctionnement. Vous devez changer de comportement. Hein? C'est une grâce aujourd'hui de vivre dans la 5e République. C'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas pu vivre ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des gens qui ont cassé la pipe en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, jusqu'en 2016. D'autres ont cassé la pipe en 2016 jusqu'en 2025. Mais Dieu nous permet, Dieu nous permet de vivre ces moments pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà pourquoi je dis, nous devons changer de comportement, d'habitude, parce que les époques ne sont plus les mêmes. C'est vrai, les gens sont là. Les gens pensent que ça va toujours être comme... Non. Je vois les gens, oui, mais tel ne change pas, tel... Non. Toi, commence par changer. N'attends pas que le voisin change pour que toi, tu puisses changer. Nous tous, nous devons changer. Nous tous, nous devons changer pour le bien de la 5e République. Hier, j'ai publié une vidéo là, du Japon, où ils ont acquis des comportements de nettoyage. Ils lavent les devantures de chez eux, les routes et tout ça là. Voilà des comportements que nous pouvons acquérir dans la 5e République. On peut prendre une journée de nettoyage. Et puis les Gabonais là, arrêtez de donner vos devantures aux étrangers. Regardez comment ils ont dénaturé. Regardez comment ils ont dénaturé toutes les devantures. Vous savez, nous, quand on était très jeunes, les quartiers comme les Licois, là, c'était le centre-ville. Le centre-ville allait jusqu'au jardin de la Pairie. Même le Carrefour Léon-Bas, c'était le centre-ville. Mais regardez aujourd'hui, quand vous passez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on n'est plus. On n'est plus à Libreville. C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. La ville, comment le centre-ville d'un pays va devenir comme ça. Regardez les Batavia. Tout ça, c'est le centre-ville. Derrière l'hôpital, centre-ville. Nombakele, centre-ville. Akebe, ville, centre-ville. Akebe Poto, tout ça, c'était le centre-ville. Même les cosmoparks, cette zone-là était propre. Derrière, comment on appelle ça, Akebe Poto, Akebe ville. Mais regardez aujourd'hui, quand vous passez là, c'est la désolation. On ne reconnaît plus Libreville. Pourquoi? Parce que nous avons donné nos devantures à des gens qui sont venus faire des garages, des boutiques, comment on appelle ça, là où on fait des pneus là. On a laissé des gens s'installer pour faire leur commerce tout le long des devantures. Voilà pourquoi j'ai dit Libreville 2 là. C'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Le désordre qui se passe ici à Libreville 1, on ne veut pas voir ça à Libreville 2. On ne veut pas voir ça à Libreville 2. Libreville 2 sera une ville bio. C'est pas n'importe qui va aller à Libreville 2. C'est pas n'importe qui doit aller s'installer à Libreville 2. C'est pas n'importe qui. On n'aura pas besoin on n'aura pas besoin de saligots. Excusez-moi du terme. On n'aura pas besoin de saligots. Ce sera une ville bio où chacun aura sa poubelle devant sa maison. Les voitures passeront à certaines heures pour venir récupérer les sachets de poubelle. Ce ne sera pas comme ici, où on voit les gens viennent, ils jettent les poubelles. C'est-à-dire que même les bacs sont pleins, ils jettent au sol national. Regardez le Rwanda. Le Rwanda, chaque année, ils obtiennent les prix des villes les plus propres, des villes bio. Et tout ça là, c'est de l'argent. Ils reçoivent des subventions pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour vivre en ville. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre en ville. Mais les gens qui ne sont pas faits pour vivre en ville, vous ne pouvez pas donner à ces gens-là vos devantures. C'est pas possible. Vous savez, les gens, ils sont dans une logique où ils sont venus chercher de l'argent. On ne les en veut pas parce qu'ils sont venus chercher de l'argent. Mais ils s'en foutent. Le plus important pour lui, c'est qu'il se fasse de l'argent. Donc, si la saleté peut traîner devant chez lui, devant ma chaîne, il s'en fiche. Et puis, il n'est pas gabonais, donc... Parce qu'eux-mêmes, ils voient comment nous-mêmes on se comporte. Vous leur cédez les devantures. Vous leur cédez les devantures pour qu'ils fassent de ces devantures n'importe quoi. Ce n'est pas de la xénophobie, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Là, nous sommes à la 5e République. Ça va être... Moi, je demande au président d'être dur. On ne va pas laisser les gens... On va pas laisser les gens salir notre ville, salir nos pays, notre pays, parce que les gens sont venus se chercher. Non. Il faut que les gens apprennent. Il y a un proverbe chez nous qui dit, quand tu vas à un décès, la manière dont tu trouves le corps là, allongé, toi aussi tu prends ta position, tu t'assois. Tu ne vas pas faire que tu as trouvé le corps allongé, et puis toi, tu viens, tu te lèves, tu fais le désordre à gauche, à droite. Non. Tu vas dans un pays, si tu trouves que les gens marchent avec un pied, toi aussi tu marches avec un pied. Libreville ne va pas devenir un grand marché, un marché à ciel ouvert. Il y a des choses qu'on doit, on doit arrêter. Regardez, le président est en train de construire des marchés. Il est en train de construire des marchés pour les Gabonaises. Mais je continue de voir des mamans qui sont dans les carrefours. Vous vendez dans les carrefours. Mais allez-y vendre dans les marchés.
Allez-y vendre dans les marchés. C'est vous tous là qui encouragez. Parce que tant que les étrangers là vont vous voir en train de vendre en bordure de route, eux aussi resteront là. Pendant que le président est en train de construire des marchés pour que les Gabonais aillent vendre, au moins chacun va vendre chez soi. Le président construit des marchés pour que vous alliez vendre. Mais vous, vous continuez de venir vendre en bordure de route. Et puis, les non-Gabonaises vont faire quoi? Mais elles vous suivent. Vous êtes côte à côte. Parce que vous-même, vous ne respectez pas les autorités de chez vous. Je vois des mamans qui se font énormément d'argent en bordure de route. Mais pourquoi ne pas partir dans les marchés et développer des systèmes de tontines entre vous? Vous savez qu'il y a des gens qui font des tontines de 500. Il y a des gens qui font des tontines de 1000 francs. Il y a des gens qui font des tontines de 2000. Il y a des gens qui font des tontines de 100 000 par jour. Vous savez ça? Mais vous pouvez aller vendre dans les marchés et faire des tontines de 1000 francs, 2000, 3000, 4000 pour accroître vos bénéfices. Au lieu de rester en bordure de route. Toutes les poussières, sans compter les fumées des tuyaux qui sortent des tuyaux d'échappement. Tout ça, ça se repose sur la nourriture. Est-ce que c'est bien comme ça? Même si vous vendez de la bonne nourriture. Vous pensez que quelqu'un comme moi, même si vous vendez de la bonne nourriture, moi je vais m'arrêter en route parce que je dois acheter, parce que vous vendez en bordure de route. Il faut que ça change. On construit des marchés. Allez-y. Moi, j'étais convaincu que le marché de Lomé, le marché de Petit Dubaï, toutes les mamans qui sont à IAI là, toutes les mamans qui sont à Wenje, moi, j'étais convaincu que toutes ces mamans là devraient aller vendre là-bas. Mais je constate qu'elles sont restées là. Elles sont restées à IAI. Elles sont restées à Wenje. Elles sont restées à IAI. Et là encore, voilà un marché d'Akanda que le président est allé inaugurer. C'est vrai qu'à Kanda, il n'y a pas encore, il n'y a pas de marché dans les carrefours et autres. Mais au moins, quand on construit des marchés comme ça, c'est pour les femmes. C'est pour que vous puissiez être autonomes, pour que vous puissiez être des commerçantes. Vous voyez même que dans ces locaux-là, il y a également la banque du commerce et de l'entrepreneuriat qui est là. Ça prouve à suffisance que le président réfléchit. Le président veut sortir nos mamans. De la même manière, il essaie de sortir nos jeunes frères et sœurs de la précarité en leur donnant des taxis-gab. De la même manière aussi, on construit les marchés pour que les mamans aillent. Ça ne fait pas bien de voir des mamans. Heureusement encore qu'il n'y a jamais eu de dégâts dans ces endroits-là, où un chauffeur fou arrive et puis il plonge sur des mamans. Il faut qu'on sorte de là. On ne va pas continuer à laisser les mamans vendre en bordure de route dans des carrefours. Les carrefours ne peuvent pas devenir des marchés. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Même si vous vendez de la bonne nourriture, vous pensez que quelqu'un qui est bien habillé, machin, tout ça là va s'arrêter pour acheter ce que vous vendez, la banane ou bien machin. Non. Il va passer. Il faut que vous alliez dans les marchés. On construit ça pour vous. On construit ça. Le commerce, c'est un travail. De la même manière, vous voyez les enfants faire le taxi toute la journée. Ils reviennent avec de l'argent. C'est de la même manière, les mamans aussi, quand elles vont au marché, elles reviennent. Elles reviennent avec de l'argent. On ne va pas continuer de laisser les mamans regarder l'échangeur de Nzayim. C'est dégueulasse. C'est devenu un marché à ciel ouvert. Tout le monde, les gens, tout le monde vient exposer sa friperie. C'est pas possible. C'est-à-dire que sur les trottoirs, c'est nous qui cherchons maintenant le passage. Ils ont occupé les trottoirs pour vendre. Alors que les trottoirs sont faits pour que les gens circulent. On doit dégager tout ça. Regardez au charbonnage, c'est pas possible.
Où est la beauté de la ville? Le gros échangeur qu'on est en train de construire là, au carrefour Camp de Gaulle. Là. Donc quand il sera fini là, les gens iront encore s'installer sous ces échangeurs là, en train de vendre. On construit des marchés, c'est pour que les gens partent. Tu peux habiter à Libreville et vendre ta nourriture à Kanda. Tu peux habiter à Kanda et vendre ta nourriture à Petit Dubaï. On construit des marchés pour vous, on ne construit pas ça pour vous emmerder, ou bien on ne construit pas ça pour les étrangers ou les étrangères. Moi, je suis désolé. Mais ça ne fait pas bien comme ça. Nous sommes à la 5e République, nous devons changer de méthode. On ne peut pas continuer de laisser les gens vendre en bordure de route. Oui, beaucoup viennent faire. Ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, c'est ce qu'ils viennent faire ici. Et ils viennent faire ça ici, pourquoi? Parce qu'ils vous ont vu faire ça. C'est comme j'ai vu une maman là. Depuis quelque temps, regardez à Likwala, en face de la station Likwala, pas loin du cabinet de Maître Agonjo. Cette femme-là, elle a commencé là, elle a commencé par venir faire, comment on appelle ça, son maïs. Elle a mené son petit truc qu'elle pose, elle fait le maïs. On ne la chasse pas. Hein. Elle fait ça sous le, comment on appelle ça, il y a un panneau publicitaire là. Parce que eux, quand ils commencent à s'installer comme ça, c'est parti pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Personne pour lui dire que non, 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 là c'est un domaine public, vous ne pouvez pas vous installer là. Et on laisse. Elle a commencé là, elle faisait le maïs. Hier, je suis passé par là, elle a maintenant mené des étals, elle vend maintenant les oranges, les, comment on appelle ça, les oranges, les mandarines, les pommes et tout. Après, elle va commencer en même temps à faire les gâteaux aussi. Parce que c'est normal. Et en bas, il y a un canal là, le canal de Mbatavière. Donc, et c'est dans ce canal-là qu'elle va jeter les ordures de ce qu'elle a comme marchandise. Et on la laisse. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, elle va rester là. C'est pas normal. Il faut que les autorités municipales commencent à sévir. C'est pas, il suffit pas de venir arracher leurs marchandises. Non, vous les prenez. Là où elle est là, elle paye une amende de 500 000. Et à partir de là, elle comprendra que je ne peux plus venir vendre. Nous, on a besoin d'argent pour développer le Gabon. Voilà des niches d'argent. Tu viens vendre en bordure de rue, qui t'a permis de venir vendre en bordure de rue. Vous prenez, c'est pas, ne prenez pas sa marchandise, vous la prenez, vous la soulevez elle-même avec sa marchandise. 500 000 amende. Parce que tu es venu vendre. On ne t'a pas demandé de venir vendre là. Parce que si on commence à faire ça, hey, la Guinée équatorienne, mes frères, quand vous allez arriver en Guinée équatorienne, vous saurez vraiment que oui, vous êtes à l'étranger. Parce que là-bas, on ne blague pas. Là-bas, on ne blague pas. Même le sport, tu cours là, tu passes machin, on va t'arrêter mon frère. Hein? On t'a déjà vu passer là 1 fois, tu fais le sport. 2 fois, tu fais le sport. 3 fois, tu fais le sport. Tu prépares quoi? Tu veux faire un coup d'état ou bien... Non, non, il y a des salles de sport. Il faut aller faire le sport en salle. Ici, on ne court pas comme ça. Tu vas courir dans les quartiers résidentiels où il y a peut-être les ministres qui habitent ou bien les généraux ou bien... On ne va pas te laisser. Ah oui, eux, ils ne jouent pas. Si tu jouais, si tu faisais ton sport à Libreville et qu'on t'a envoyé là-bas pour aller travailler à BGFI ou machin, tu vas faire ton sport en salle. Tu n'as pas à courir, tu passes à bout, tu reviens,
Et puis, ils sont là, ils vont te regarder. Ils ont tellement militarisé et ils ont raison. Parce que les gens ont la tête dure. Vous avez vu, ils ont rapatrié les gens il n'y a pas longtemps. Ah oui, eux, ils ne sont pas à la recherche des... Ils sont pas à la recherche des étrangers. Non, tu es chez eux, tu n'es pas en règle, tu sors. Ah oui. Quand tu es là-bas, tu sens vraiment que tu es à l'étranger. Hein? Voilà. Tu sens que tu es à l'étranger. Tu ne peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Jamais. Il faut qu'on en arrive à une telle situation au Gabon. Sinon, ça va devenir la cour du roi Péto. Nous avons un pays à développer, nous avons un pays à rendre beau pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est pas de la xénophobie, mais chacun doit... Hein, chacun protège son pays. Moi, tout de suite, si je m'en vais en Côte d'Ivoire, je vais pas aller faire le désordre en Côte d'Ivoire. Si je m'en vais au Burkina, je vais pas aller faire le désordre au Burkina. Si je m'en vais au Togo, ben, je vais pas aller faire le désordre. Pourquoi moi j'accepterais que les gars viennent faire du désordre ici? Marie Leclerc, bonjour. Ben, ça va. Ça va, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Hein? C'était juste quelques petits conseils. Vous savez, nous sommes des lanceurs d'alerte. Hein? Nous sommes là pour conseiller, pour conscientiser, pour informer, pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Nous, on ne veut plus voir les gens qui vendent en bordure de route là. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Il y a des marchés, le président de construire des marchés. Ce qu'ils doivent même faire, c'est-à-dire que quand il y a un marché en construction, vous allez dans tous les carrefours, vous recensez les mamans là. Vous recensez les gens qui vendent dans les Gabonaises qui vendent dans les carrefours. Parce qu'elles ont l'argent. Les mamans qui font le manioc à Wenje là, elles ont l'argent, tous les jours elles vendent. Est-ce que ces mamans-là ne peuvent pas aller vendre le manioc au marché de, comment on appelle ça, au marché de Petit Dubaï, ou bien ne peut pas aller vendre le manioc à, comment on appelle, à Kanda. Elles peuvent aller vendre le manioc là-bas. Est-ce qu'elles sont obligées de rester, sur la route, au rond-point là. Et quand il pleut, une fois la pluie nous a surpris là à Wenzel, mais il fallait voir, c'était la débandade. Tu vois comment les mamans là, elles ramassent son sac de manioc, elles cherchent à se mettre à l'abri. Mais ça fait pas bien. Alors que si vous êtes dans un marché, même s'il pleut, vous continuez de vendre, les gens qui sont à l'intérieur continuent d'acheter. Or, quand il a plu, elles sont obligées de... C'est la débandade. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Des partis politiques qui font des notes de service, qui empêchent aux gens de démissionner, c'est nul et sans effet. Les gens sont libres de démissionner. Quand les gens ont adhéré, vous n'avez pas dit aux gens non, stop des adhésions parce que, voilà, vous êtes content quand les gens adhèrent. Maintenant, quand les gens décident, hein, quand les gens décident de partir, vous menacez maintenant les gens. Hein? Vous faites des notes de service. Vous faites des notes de service, genre, vous ne devez pas démissionner. Les gens veulent aller voir ailleurs. Hein? Moi, je suis né là où tu dis, là mon frère. Les gens sont libres de démissionner, sont libres de changer de parti. On ne va pas les en vouloir pour ça. Hein? Voilà. Donc, ils changent parce qu'ils ont certainement des ambitions. Ils veulent être députés, ils veulent être sénateurs, ils veulent être conseillers.
municipal, ils veulent être conseillers départemental. Ils veulent peut-être accéder à d'autres fonctions. Ouais. Ils veulent peut-être accéder à d'autres fonctions et ils estiment que c'est pas en étant pédagogiste qu'ils accèdent à ces fonctions-là. Donc les gens sont libres de partir. Voilà. Il faut encourager les gens, il faut laisser les gens partir. En 63. Ouais. Vous êtes né où? À Likwala, à Québéville. Bon, mesdames et messieurs, on va écouter après. Allez, voilà. Mais ça fait pitié aujourd'hui quand on passe à l'Ikwala. Ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié. Ça, c'est des quartiers. On avait des amis là quand on était jeune, quand on était... Voilà. On avait des amis. Mais quand on voit aujourd'hui l'Ikwala, ça ne ressemble plus à rien. Ça ne ressemble plus à rien. On a à croire qu'on a laissé ces endroits-là aux étrangers. C'est vraiment dommage. Alors que tous ces endroits-là, c'était le centre-ville. Quand vous habitez à l'Ikwala, vous êtes au centre-ville. Quand vous habitez à Nombakele, vous êtes au centre-ville. Quand vous habitez à Québéville, vous êtes au centre-ville. Mais regardez aujourd'hui, c'est à quoi ça ressemble. Il faut vraiment que nos autorités fassent quelque chose. On ne va pas continuer à laisser nos villes, nos quartiers se salir comme ça parce qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent à tout prix faire le commerce. Ils ont pris toutes les déventures. Hein? Nos parents ont cédé toutes les déventures. Regardez devant chez Patience Dabani. Ils sont là, assis. On ne sait pas comment ils font pour venir. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont là assis. Ils attendent un éventuel boulot. Et ils sont là, ils salissent la ville. Ils salissent la ville. C'est pas de la xénophobie, mais nous devons être jaloux de notre pays. Nous devons être jaloux de nos villes. On ne peut pas accepter, c'est comme tu as ta maison, et puis un étranger vient te salir la maison. Et puis tu seras là en train de regarder. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On va laisser à nos enfants un Libreville sale, même s'il y aura Libreville 2, mais on va laisser un Libreville 1 sale. Les gens ne vont même plus reconnaître leur quartier d'enfance. Hein? C'est pas possible. Les Likwala, c'était les quartiers résidentiels à Québéville, à Québec-Poteau, Cosmopark. C'était des quartiers, hein? C'était des quartiers huppés. Quand tu avais des amis qui habitaient dans ces endroits-là. Hein? C'est comme si tu avais des amis qui habitaient à Battery 4. Mais regardez aujourd'hui, quand tu passes là, les gens ont vendu toutes les déventures. Ils ont livré toutes les déventures. Parce que non seulement ils occupent les déventures, mais ils ne font même pas, ils ne nettoient même pas les déventures. Les déventures sont sales, les déventures sont comme des garages, comme des machins. Les mamans font des gâteaux sur le trottoir. Les trottoirs sont faits pour que les gens passent. Parce que les gens ne peuvent pas marcher sur la route. Mais si vous laissez les gens
occuper les trottoirs. Parce qu'ils font des gâteaux, ils font des beignets, ils font le maïs. Parce qu'ils installent leur petite table pour faire les sandwichs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà un peu.